Les amis, dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des systèmes de croyance les plus anciens de l'humanité, le chamanisme. Mais ce ne sera pas seulement un récit historique. Imaginez, il y a des milliers d'années, les gens découvraient leur relation avec la nature et les esprits, trouvant ainsi un nouveau chemin. Le chamanisme n'est en réalité pas seulement un système de croyance, mais un mode de vie, un mode d'existence. Maintenant, pensez-y. Dans cette vidéo, nous allons explorer le chamanisme comme une quête, à la fois dans le passé et aujourd'hui. Nous verrons comment cette tradition touche nos vies. Si vous souhaitez entrer dans ce monde ancien et mystérieux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Ce sera vraiment passionnant de poursuivre notre voyage avec ce type de contenu profond et perspicace. Allez, commençons maintenant. Le chamanisme est en fait un système de croyance qui remonte à des milliers d'années, alors que les gens découvraient comment établir un lien avec la nature et les esprits invisibles au-delà. Les chamans étaient là pour les guider dans ce voyage, tout en racontant une tradition aussi ancienne. Cela m'impressionne même de penser à sa profonde histoire. Les chamans représentent non seulement leur propre peuple, mais aussi toute une compréhension de la nature. Ces personnes, censées communiquer avec les esprits, étaient considérées, à cette époque, comme d'importants chefs spirituels. Ne sommes-nous pas tous en quête d'un lien spirituel? Dans le monde moderne, se connecter les uns aux autres, à la nature, à l'univers, voire à nous-mêmes, est essentiel pour nous tous. Quand nous pensons au chamanisme, nous nous demandons aussi comment nous pouvons renouer les liens perdus. Alors, quel est le secret, l'influence si puissante du chamanisme? Alors, allons découvrir plus de choses sur le chamanisme. Faisons un voyage vers les racines du chamanisme. Le chamanisme est apparu pour la première fois dans les régions nordiques de l'Eurasie, en particulier en Sibérie et en Asie du Nord. C'est un endroit célèbre pour sa nature froide et dure, un endroit qui inspire à la fois peur et inspiration. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui vivent ici ont développé le chamanisme en montrant un grand respect pour la puissance de la nature et des esprits. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à entreprendre un voyage spirituel aussi profond? C'est ici que le fait que les événements naturels deviennent l'un des principes fondamentaux du chamanisme montre à quel point cette croyance pénètre profondément dans notre être. Le chamanisme vise à établir une relation avec le monde naturel et à vivre cette relation sur un plan spirituel. On croit que tout dans la nature a une âme. Les animaux, les plantes, même les montagnes et les sources d'eau ont une âme. En communiquant avec ces esprits, les chamans acquièrent le pouvoir d'influencer la vie de leur communauté. Regardons un peu les chamans eux-mêmes. Ils sont en fait des leaders religieux et médicaux qui battent au cœur de la société. Les chamans n'ont pas seulement pour mission d'entreprendre des voyages spirituels, mais ils ont aussi des responsabilités beaucoup plus profondes, comme protéger leur communauté des maladies, leur offrir des soins et maintenir l'équilibre spirituel. C'est pourquoi leur importance pour leur société va bien au-delà d'être simplement un guide spirituel. Alors, comment un chaman est-il choisi? Devenir chaman? Pas un processus simple. On croit généralement qu'ils sont choisis par les esprits. Un enfant doit recevoir un appel intérieur, être formé sous la guidance d'un ancien chaman, puis passer une épreuve spirituelle. Ce processus de formation est assez difficile et comprend de nombreux rituels, chants et danses. Cependant, à la fin, ils acquièrent l'autorité chamanique et commencent à diriger la communauté. N'est-ce pas fascinant? Cependant, ils finissent par acquérir une autorité chamanique, commencent à diriger la communauté. N'est-ce pas intéressant? Alors, fait un chaman? Allons, découvrir ce secret. Les chamans entreprennent une sorte de voyage spirituel. Lors des rituels, se plongent dans la transe. Ils passent à travers différentes dimensions spirituelles et croyez-moi, ici, ils s'intègrent à la nature elle-même, non seulement avec des chants et des danses, mais aussi avec des vêtements symbolisant les forces de la nature. En d'autres termes, ce que font les chamans est symbolique et ces symboles sont en réalité les moyens les plus profonds de communiquer avec l'univers et la nature. À mesure que nous commençons à comprendre le chamanisme et les chamans plus en profondeur, beaucoup d'autres questions viennent à l'esprit. Que représente le chamanisme pour les gens d'aujourd'hui? Comment le chamanisme s'est-il vraiment ancré dans notre culture? Que représente le chamanisme pour les gens d'aujourd'hui? Comment le chamanisme
Est-il vraiment ancré dans notre culture? Il y a des histoires vraiment intéressantes à ce sujet, parce que les anciens peuples, lorsqu'ils vivaient dans la région de l'Asie centrale, ont adopté le chamanisme et ont approfondi cette tradition. Les Gökturks, les Huns, les Avars, les Bulgares et les Kipchaks, parmi tant d'autres, ont tous reconnu les chamans comme des leaders, à la fois religieux et médicaux. Même aujourd'hui, il y a des gens qui affirment qu'il existe des descendants de ces communautés, qui portent les traces du chamanisme. Je sais que vous vous demandez comment cela se fait à ce stade. Alors, y a-t-il des influences du chamanisme dans le monde moderne? En fait, nous existons, sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup de nos traditions viennent du chamanisme, par exemple les traditions que nous pratiquons lors de certaines cérémonies religieuses, de nombreuses choses symboliques, comme les mesures que nous prenons face aux émotions que nous ressentons lorsque quelqu'un d'autre nous envie, viennent du chamanisme. Voilà les amis, le chamanisme n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de vie. Il n'est pas surprenant qu'une tradition aussi ancienne trouve sa place dans notre monde moderne. La réponse à ces questions se cache peut-être dans les relations de l'homme avec l'univers et la nature, dans les liens qu'il établit. Il est tout à fait possible de trouver des échos du chamanisme en cherchant des solutions sur la façon dont l'homme peut vivre en harmonie avec la nature et l'univers. Que pensez-vous du chamanisme? J'aimerais connaître vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne et que d'autres vidéos. Celle-ci arrive davantage.